Eh ben, on ouvre la partie avec le sled. J'ai oublié que je l'avais mis en vitesse et qu'en vitesse il est un petit peu plus hard qu'en 6S, les gars. Oui, oui. Faut y aller mollo. C'est une bombinette en vitesse, une fusée. Changement de batterie pour la caméra. Donc là avec le sledge, c'est un peu comme avec le Max. Sorti de la boîte, le Max qui lève tout le temps. Et bien ici avec le sledge en vitesse, c'est un peu pareil, même quand on est assez vite. Si on appuie plus fort sur la gâchette, et ben il se lève encore. Mais donc ça il faut plutôt s'en servir comme une réserve de puissance, je vais dire, que d'utiliser tout le temps. Sinon ça ne sert à rien. Et de ce fait là, il n'y a aucun bénéfice. Alors je pense qu'il a une super bonne garde, bonne tenue de sol aussi. Donc on va voir un peu ce qu'il dit dans les mêmes conditions que le Herivo. Bon, feuille ou pas, il s'en fout. Bosse ou pas, il s'en fout. Donc là il faudra quand même que je vérifie l'entre-dents parce que j'ai un brouille un peu particulier, mais c'est peut-être dû au pignon moteur qui ne convient pas trop pour la couronne. Ça on verra. Donc au niveau du cerveau là il faudra quand même que je fasse un upgrade un jour. J'ai un cerveau plus balèze, il faudra voir si il convient en 7.4. Donc là c'était un double. Mais ça gueule quand même, hein. Donc là il est hyper réactif en vitesse, hein. Un petit coup de gâchette c'est déjà trop pour le redresser. Donc en fait en vitesse avec cette machine, vaut mieux y aller mollo. Vraiment s'en servir comme une réserve.
pour corriger l'assiette, mais ça c'est facile. Mais comme réserve, je dirais, pour avoir une grande autonomie. Ah, derrière un arbre, peut se cacher un second arbre.